Le diable ne veut pas le succès des enfants de Dieu. Il utilise donc plusieurs méthodes pour les attaquer. La Bible explique qu'il est comme un lion en quête de proie. En tant que croyant, il est important de connaître ses méthodes. Certains signes peuvent indiquer ces attaques dans votre vie, et il faut réagir vite. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de ces signes d'attaque spirituelle. Vous apprendrez aussi comment les arrêter. De plus, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre ce que Dieu veut vous dire. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Les attaques spirituelles sont les défis, les barrières et les batailles que l'on rencontre dans le monde spirituel. L'ennemi provoque ces attaques non seulement contre l'esprit, mais aussi contre le corps et l'âme. Bien que ces attaques se produisent dans l'esprit, leurs effets peuvent se manifester extérieurement. Les attaques spirituelles ne viennent ni de Dieu, ni des anges. Elles sont l'œuvre des forces obscures et du diable. Et comme enfant de Dieu, vous êtes la cible principale du diable, ce qui signifie que vous n'êtes pas protégé contre ces attaques. Luc 10, 19 nous dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera mal. » C'est vrai, mais il est important de comprendre ces signes. Ils ne se manifesteront pas comme de vrais scorpions ou serpents, ils seront discrets. Le diable identifie la faiblesse d'un croyant et s'en sert pour attaquer son âme. Si le croyant n'est pas attentif, le diable peut le vaincre avant même sa mort physique. Alors, quels sont les signes que l'ennemi vous attaque parce que vous êtes choisi par Dieu? Premier signe. Indifférence envers le spirituel. Quand le diable veut s'emparer de l'âme d'une personne, il commence par l'éloigner de Dieu. Il sait que sans Dieu, cette âme est plus vulnérable. Si vous commencez à vous sentir las des pratiques spirituelles, telles que la prière, l'évangélisation ou le jeûne, c'est un signe clair que le diable vous cible. Alors, quels sont les signes que l'ennemi vous attaque parce que vous êtes choisi par Dieu? Deuxième signe, pénurie de ressources. Parfois, manquer de ressources peut être dû à d'autres causes, mais cela peut aussi être une attaque de l'ennemi. Il peut vous priver de vos moyens pour vous forcer à compromettre votre relation avec Dieu. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez choisir entre Dieu ou l'argent, c'est un signe que le diable attaque votre âme. Troisième signe, fatigue physique. Comment la fatigue physique peut-elle être liée à une attaque spirituelle? Un corps en bonne santé est nécessaire pour s'engager dans des activités spirituelles. Si le diable attaque votre corps, vous vous sentirez faible, même après avoir reposé. Si cette fatigue est constante, c'est que l'ennemi veut diminuer votre passion pour Dieu. Quatrième signe, vie de prière affaiblie. Cela se rattache à la perte d'intérêt pour le spirituel. Cependant, c'est crucial car la prière est essentielle à la vie spirituelle d'une personne. Prier n'est pas juste une option, c'est nécessaire pour garder une relation solide avec Dieu. Prier n'est pas juste une tâche que vous faites seul. L'Esprit Saint doit vous aider à prier efficacement. Donc, si la prière devient un fardeau, cela peut être une attaque de l'ennemi. Si vous n'aimez plus prier, cela signifie que l'Esprit Saint n'a plus le contrôle sur votre âme. L'ennemi tentera d'abord de vous distraire. Une fois distrait, vous agirez selon vos impulsions et votre dévotion à la prière s'affaiblira. C'est une situation grave pour un croyant. Si vous ressentez de la lassitude dans la prière, il est crucial de demander à l'Esprit Saint de renouveler votre énergie spirituelle. Cinquième signe, se sentir dépassé, confus et impuissant. Une personne remplie de l'Esprit ne connaît pas la confusion. Elle reste attentive et sait où aller car elle est connectée à Dieu. Dieu le guide dans les moments difficiles. Toutefois, quand l'ennemi attaque, la peur, l'anxiété et la confusion s'installent. Il perd sa guidance divine et ne sait plus comment agir face aux difficultés. Il se sent impuissant, car le diable lui fait croire qu'il est seul. Si cela vous décrit, alors vous êtes sous attaque. Vous vous inquiétez et souffrez pour les choses qui ne vont pas dans votre vie. Ce ne devrait pas être votre principale préoccupation. Vous devriez rester en harmonie avec Dieu et lui faire confiance en toutes choses. Mais si vous portez un fardeau, le diable sait que votre confiance en Dieu est ébranlée. Alors, il essaie de vous voler vos bénédictions et vos réussites. Restez vigilants et ne permettez pas à l'ennemi de prendre ce qui vous revient de droit. Rappelez-vous toujours du psaume 121, 7, 8,
qui assure que le Seigneur vous protégera du mal, surveillera votre vie et gardera vos allées et venues, maintenant et pour toujours. Cela signifie que le Seigneur est toujours avec vous, alors ne laissez aucune place à la peur et à l'anxiété. 6e signe. Retour de vos anciennes habitudes et styles de vie. Quand vous êtes né de nouveau, vous abandonnez vos anciennes pratiques et commencez une nouvelle vie selon les commandements de Dieu. C'est le principe de la nouvelle naissance. Vous devriez continuer ainsi toute votre vie. Cependant, si vous constatez que vous retombez dans vos anciens comportements et habitudes, cela signifie que le diable attaque votre âme. Cela peut arriver graduellement, souvent à cause de mauvaises fréquentations ou la reprise d'anciennes activités. Avant que vous vous en rendiez compte, vous pourriez retourner à vos anciennes voies. Quand cela arrive, le diable se réjouit car il sait que cela affaiblira votre force spirituelle et vous rendra plus vulnérable. Si vous observez cela, il est temps de chercher à nouveau la grâce de Dieu. Ce n'est pas la fin pour vous, c'est juste une épreuve, et Jésus est prêt à vous libérer de cette souffrance. Peu importe à quel point vous avez chuté, Dieu est capable de vous restaurer à votre statut de fils. 7e signe, s'éloigner des relations pieuses. Quand la vie en Christ vous anime, vous cherchez la communauté avec d'autres croyants. Vous aimez participer aux réunions d'amour, la lecture de la Bible est essentielle pour vous et vous aspirez à prier avec les autres. Tout cela vient du fait que vous vivez pleinement pour Dieu. Ce n'est pas un fardeau car c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en vous. Cependant, si vous commencez à trouver difficile de participer aux études bibliques et aux réunions de prière, le diable est en train d'attaquer votre âme. Si vous préférez passer du temps sur les réseaux sociaux au lieu de rencontrer vos leaders spirituels, vous devenez une cible pour l'ennemi. Le diable sait que plus vous vous éloignez d'eux, plus vous perdez votre lien avec Dieu. Soyez donc vigilants et gardez l'esprit clair. Si une activité ou une personne vous éloigne de vos liens pieux, prenez vos distances. Un proverbe dit qu'il y a de la sécurité en nombre. Pour le dire autrement, il y a plus de sécurité dans le troupeau que seul à l'extérieur. Cette tendance à vous éloigner de votre protection spirituelle est une attaque contre votre âme. Il est temps de revenir à vos racines. 8e signe. Difficulté à accomplir l'appel de Dieu pour votre vie. Chacun est sur terre pour une raison. Ce but devient clair quand vous donnez votre vie à Christ et vous commencez à le réaliser. Normalement, vous ne devriez pas lutter car l'Esprit Saint vous soutient. Mais le diable ne veut pas de cela. Il sait que si vous persévérez, vous deviendrez un outil puissant pour Dieu. Alors, il va essayer de vous détourner en vous poussant vers des choses qui compliquent votre mission. Cela pourrait être des petits péchés. Par exemple, si Dieu vous appelle à prêcher, comment le ferez-vous si vous cachez des secrets honteux? C'est là que les problèmes commencent. Il peut aussi créer des difficultés financières qui retardent l'acquisition de ressources nécessaires à votre mission. Si vous êtes pasteur, il pourrait même obscurcir votre ministère. Vous pourriez vous sentir si accablé que vous envisagez d'abandonner, mais vous ne devez pas céder. Au contraire, tournez-vous vers Dieu et priez jusqu'à ce qu'il vous libère. 9e signe. Des rêves et visions impies. Dieu utilise les rêves et les visions pour transmettre la paix, montrer l'avenir ou la solution à un problème. Il ne cause pas de rêves ou visions qui apportent la peur ou l'impiété. Donc, si vos rêves ou visions contiennent des images maléfiques, des catastrophes ou des actes immoraux, c'est que le diable attaque votre âme. Il cherche à instiller la peur et vous éloigner de la lumière de Jésus en prenant le contrôle de votre esprit. Seule la puissance de Dieu peut rompre cette emprise. Si vous expérimentez ces signes, comment pouvez-vous vous en libérer? Comment échapper à cette emprise diabolique? Avant tout, rappelez-vous de votre Créateur. Face à l'attaque, certains se détournent de Dieu ou se tournent vers des secours humains. Ne faites pas cela. Humiliez-vous et retournez vers Dieu. Il est le seul à pouvoir vous aider à surmonter le diable. Dieu a élevé son Fils avec un nom qui surpasse tous les autres. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi, en revenant à votre Créateur, le diable n'aura d'autre choix que de se soumettre. Il est votre roc solide qui ne vous laissera jamais tomber. Oui, vous êtes retombé dans vos anciennes habitudes, mais cela ne devrait pas vous empêcher de revenir à Jésus. Il vous accepte tel que vous êtes, il n'est pas déçu par vous, et il est prêt à vous libérer de l'oppression de l'ennemi.
Une autre étape est de vous rapprocher de l'Église et de renouer avec des relations pieuses. Le diable vous a éloigné de l'Église, mais pour être vraiment libre, vous devez y retourner avec détermination. Vous avez besoin du soutien, des encouragements et des prières de l'Église. Ne restez pas isolé à cause des ruses de l'ennemi. L'Église comprend ce que vous vivez et est prête à vous aider. Avoir également des amis pieux qui vous encouragent à agir correctement est crucial pour votre libération. Il est essentiel de vous soumettre à une autorité spirituelle pieuse. Il est bénéfique d'avoir quelqu'un pour superviser votre vie spirituelle. Bien sûr, vous avez Dieu, Jésus et l'Esprit Saint en vous, mais une couverture spirituelle est précieuse. Ces personnes peuvent être vos mentors, partenaires de responsabilité et conseillers. Être fidèle à ces individus rendra les attaques du diable moins probables. Ils reconnaîtront les signes d'avertissement et vous préviendront d'un danger imminent. De plus, vous devez apprendre à contrôler vos désirs. Le diable n'attaque pas au hasard. Il identifie un désir chez l'homme et l'exploite. Si vous succombez, le diable saisit cette occasion pour frapper. Comment contrôler vos désirs? En vivant selon l'esprit, ainsi vous n'assouvirez pas les désirs de la chair. Vous devez aussi rester spirituellement vigilant pour résister aux ruses du diable. Éphésiens 6, 12, 13 dit « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Revêtez donc toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme le jour mauvais et tenir bon après avoir tout surmonté. Cela montre que vous êtes en guerre à chaque instant. Vous devez toujours porter l'armure complète de Dieu pour ne pas devenir vulnérable. Une partie de cette armure est la parole de Dieu et la prière. Consacrez du temps à l'étude de la parole de Dieu. Lorsque la parole habite en vous, l'ennemi aura du mal à trouver du repos dans votre âme car il ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. En étudiant et en vivant selon la parole de Dieu, soutenez-la par des prières puissantes. Être constamment en prière est crucial pour surmonter les stratagèmes de l'ennemi. La prière fortifie et augmente la présence de l'Esprit Saint en vous. Il est temps de prier maintenant. Père céleste, je loue ton nom pour la grâce que tu m'as donnée, celle de participer à ta parole. Tu m'as ouvert les yeux sur les signes des attaques spirituelles et m'as montré comment les surmonter. À partir de maintenant, le diable ne dominera plus sur moi. Je suis libéré de ses pièges mortels. Cependant, je sais que je ne peux pas réussir seul. Je compte sur la force qui vient de Jésus. Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Je reconnais que j'ai négligé tes commandements, ce qui a donné au diable une prise sur mon âme. Pardonne-moi s'il te plaît, et libère-moi de l'emprise de l'ennemi. Renouvelle ton esprit en moi, et permets-moi de vivre la liberté à nouveau. Seigneur, enseigne-moi à contrôler mes désirs. C'est ainsi que le diable m'attire dans ses pièges. Je ne veux plus tomber dans ce piège. Je dois apprendre à maîtriser mes impulsions. Je dois chercher ta présence avant chaque décision. Je dois offrir mon corps à ta volonté. Seigneur, aide-moi à étudier plus ta parole. C'est ainsi que je m'équiperai de l'armure de Dieu. Je ne veux plus être vulnérable aux attaques de l'ennemi. Je confie mes rêves et visions à tes soins. Que l'ennemi ne puisse plus y insérer des images maléfiques ou impies. Je ne veux plus tomber dans ce piège. Je dois apprendre à maîtriser mes impulsions. Purifie mon esprit et renouvelle mes visions et rêves pour toi. Élimine toutes mes anciennes habitudes et modes de vie. Seigneur, aide-moi à rester sous ma protection divine. Je ne lutterai plus pour réaliser ton appel dans ma vie. Je choisis de ne m'inquiéter de rien, mais de te faire confiance en tout. Tu m'as choisi, donc je suis sûr que tu te manifesteras glorieusement dans ma vie. Si j'ai des failles invisibles, bloque-les divinement.